Bonjour, c'est notre 5e et dernière livraison de la semaine. Bienvenue à votre rendez-vous quotidien de l'infotech au Cameroun et en Afrique. Le digital au secours du Made in Cameroun, le ministère du Commerce du Cameroun lance la plateforme www.ecommerce-gov.cm dédiée à la promotion en ligne des produits fabriqués localement. Prix Margaret 2023, 3 Africaines, parmi lesquelles 2 Camerounaises sacrées vainqueurs au terme de la compétition qui récompense la créativité, l'innovation et l'audace des femmes dans le numérique. Le Sénégal s'apprête à rejoindre le cercle très fermé des pays africains à déployer la 5G. Le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, Abdou Karim Sall, a annoncé l'attribution des licences aux opérateurs télécoms d'ici fin juillet. Voilà pour les titres. Dans un contexte où le Made in Cameroun peine à se faire une place dans les rayons des magasins au Cameroun, le ministère du Commerce lance une plateforme en ligne dédiée exclusivement à sa promotion. Il s'agit de www.ecommerce-gov.cm, plateforme sur laquelle des promoteurs camerounais présentent leurs produits dans les catégories de l'agriculture, l'agroalimentaire, l'artisanat, les produits de beauté, les vêtements, les jouets et bien plus encore. Le Mincommerce aspire à faire d'elle une vitrine du savoir-faire des producteurs locaux de tous les secteurs d'activité. On y retrouve la liste des produits proposés avec photos, les prix, la description et l'adresse du promoteur qui permet directement une mise en relation B2C. Le site internet présente également des sections consacrées aux entreprises et plateformes de e-commerce des gens en activité au Cameroun, notamment Glotello, Boncoin Cameroun, e-Market ou encore Easyway Cameroun, Jabea et Selam Quick qui proposent elles aussi des produits made in Cameroun. Conçu par la start-up Kiama, fournisseur de solutions informatiques, e-commerce-gov.cm devrait contribuer à renforcer à la fois la visibilité et l'accessibilité des produits made in Cameroun, encore trop éclipsés dans les étals de marché et supermarchés où les produits importés sont en vue. 2 startups camerounaises figurent dans la liste des 6 lauréates de l'édition 2023 du prix Margaret, publié à l'occasion de la journée de la femme digitale qui se déroule le 17 avril de chaque année. La première est la fintech Ejara de Nelly Chatué Diop, qui a été primée dans la catégorie entrepreneur pour la zone Afrique. Le deuxième prix est décerné à Melissa Djouka, 17 ans, dans la catégorie junior pour la zone Afrique grâce à sa plateforme Imosur, spécialisée dans les services immobiliers. Pendant un an, les lauréates recevront des opportunités inédites et exclusives pour accompagner et accélérer le développement de leurs projets. Elles seront mentorées par le groupe La Poste, Google, AXA France et Universal Music France, entre autres. Les Margaret 2023 recevront également les multiples accompagnements au sein des plus grands accélérateurs dans le monde tels que le Transatlantique de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. CIO Mag, Affectio Moutandi et Gabon 24 offriront des formations d'une valeur de 20 000 € exceptionnellement au Margaret Afrique 2023. Je vous le disais en titre, d'après Afrique IT News, plateforme spécialisée dans l'information des TIC en Afrique, le déploiement commercial de la technologie mobile de 5e génération, la 5G au Sénégal, devrait être effectif au cours de l'année. C'est en tout cas ce qu'annonçait Abdou Karim Sall, le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP du pays, le 5 mai dernier à l'occasion du forum d'échange de la 6e édition du forum d'échange et de partage des médias. En décembre 2021, la Sonatel avait confirmé sa capacité à offrir la 5G au Sénégal à travers un test de la technologie. Le Sénégal a par ailleurs accueilli en juillet 2022 le tout premier laboratoire 5G d'Orange en Afrique. Ainsi, l'avènement de la 5G au Sénégal devrait permettre de développer certains secteurs économiques, parmi lesquels le gaming en ligne, une activité génératrice de revenus stimulée par la disponibilité croissante d'appareils mobiles au coût abordable. Selon un rapport du cabinet Modor Intelligence, le marché du jeu en Afrique devrait afficher un taux de croissance annuel d'environ 12%
10% au cours de la période 2021-2026. Signalons que le Sénégal est l'un des pionniers en Afrique subsaharienne à disposer officiellement d'un cadre légal et professionnel de l'e-sport. Le directeur général de l'ARTP a annoncé que la 5G serait disponible dans le pays d'ici juillet 2023. Une nouvelle solution pour ceux qui possèdent des comptes Google. La firme a annoncé le 4 mai dernier sur son blog que les passkeys sont officiellement implémentés. Il s'agit d'un nouveau système de sécurisation des comptes qui s'enregistre sur votre ordinateur ou votre smartphone pour une identification biométrique ou par code PIN pour confirmer que vous êtes l'utilisateur légitime. Pour faire simple, il suffit d'avoir un appareil capable de servir d'authentificateur pour configurer un passkey, puis d'utiliser une méthode biométrique sur cet appareil. Ça peut être la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale ou un code PIN pour autoriser les connexions. Cela dit, les utilisateurs peuvent dorénavant se passer du mot de passe et utiliser des passkeys via leur compte Google personnel, ce qui allège considérablement la charge liée au mot de passe. Google n'impose plus le mot de passe ni la vérification en 2 étapes lors de la connexion. Petite précision, les passkeys restent optionnels et ne sont pas encore compatibles avec tous les appareils. Par ailleurs, cette technologie n'a pas une garantie à 100% contre les hackers et toute autre personne malveillante. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'émission en replay sur notre application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. À lundi pour d'autres informations tech en Afrique.